Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le thème de l'attention et de la concentration. Donc pour ceux qui ont du mal à rester concentrés ou attentifs pendant un certain temps, qui décrochent rapidement, pour lesquels les pensées affluent dans la tête et qui partent ailleurs que là où ils sont censés être. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le cerveau a besoin de savoir sur quoi il doit se concentrer et pour quelle raison, pour quel but, pour quel objectif. Donc, c'est à vous, ce sera à vous de lui expliquer sur quoi il doit se concentrer et pour quelle raison. Plus vous allez formuler dans votre tête des pensées claires, vraiment très précises sur ce que vous attendez de votre cerveau, plus il lui sera facile d'aller là où vous voulez qu'il aille, du coup. Donc, la première des choses que je vous propose, c'est de vous dire que plutôt que vous devez rester concentré, de vous dire plutôt que vous choisissez de rester concentré sur telle tâche, par exemple. La différence que je fais entre les deux, c'est que quand vous dites « il faut que » ou « je dois que », eh bien, ça sonne comme une obligation à votre cerveau et ça ne lui donne pas du tout envie de le faire, tout simplement parce que votre cerveau est en recherche permanente de plaisir, de choses qui vont lui être agréables à faire et que tout ce qui est sous le signe d'une obligation, ça n'évoque absolument pas le plaisir pour lui. Donc, et ça fait partie vraiment des choses assez difficiles à faire, c'est de changer en fait sa propre formulation dans sa tête. Et donc, au lieu de dire « je dois me concentrer » ou « il faut que je me concentre », c'est plutôt quelque chose au contraire du genre « je veux me concentrer »,« je choisis de me concentrer »,« je vais me concentrer ». Donc quelque chose qui est plus d'un choix personnel, d'un désir, d'une action, voilà, dans laquelle vous entrez directement. Donc ça va être je vais me concentrer sur, par exemple, ce que va dire et montrer le professeur, parce que ça va me permettre de mieux comprendre, parce que je veux pouvoir m'en souvenir ce soir, parce que je vais ensuite l'expliquer à une amie pour qui c'est plus difficile, etc., etc. Trouvez-vous un but, un objectif qui va permettre de dire à votre cerveau, voilà, comme il y a un objectif, eh bien c'est une mission qui a une utilité. Et pour votre cerveau adore découvrir de nouvelles choses à partir du moment où il y a une utilité, où il sait pourquoi. Donc ensuite, au-delà de la petite phrase qui transforme l'obligation en choix, il faut aussi que votre cerveau sache sur quoi vous voulez qu'il se concentre. Si vous lui dites juste « concentre-toi » ou « je vais me concentrer », eh bien, ne sachant pas exactement sur quel aspect vous devez vous concentrer, eh bien, il va choisir, il va aller chercher dans les souvenirs ce qui est plus sympa pour vous, ce qui vous paraît le plus utile, ce qui est plus agréable, et il va choisir sur quoi il va se concentrer, au risque de ne pas se concentrer sur les bonnes choses. Donc, n'hésitez pas à le lui préciser. Je vais me concentrer sur ma rédaction de synthèse aujourd'hui pour qu'elle soit prête d'ici 2 jours, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment, plus c'est précis et détaillé, plus c'est clair pour votre cerveau et plus il va vous suivre. Ensuite, pour les difficultés de distraction, eh bien, il y a une chose aussi à faire et qui n'est pas forcément le plus simple, c'est d'éliminer les distractions. Commencez par faire la liste de ce qui vous distrait en général. Si quand vous êtes chez vous, c'est le téléphone, parce qu'il y a des notifications tout le temps, eh bien, mettez-le en mode avion, ou changez-le de pièce, ou enfermez-le dans un tiroir, ou demandez à quelqu'un de la famille de vous le garder pendant 1 heure ou 2. Éloignez les distractions. Si c'était d'être à côté de la fenêtre qui vous distrait parce que vous avez toujours tendance à trouver que ce qui se passe dehors est vachement plus intéressant que ce qui se passe dedans, eh bien, changez de place. Si vous êtes en cours et que vous savez que ce qui vous distrait, c'est d'être à côté du copain ou de la copine parce que vous allez papoter en permanence, alors je sais qu'il est très compliqué de dire « je vais demander à changer de place pour ne plus être à côté de mon copain ou ma copine », mais vous pouvez aussi faire autre chose, c'est mettre à contribution
la personne qui est assise à côté de vous en, par exemple, lui proposant une sorte de défi, une sorte de jeu du genre le premier de nous deux qui parle aura un gage. Et vous déterminez ensemble un type de gage et vous jouez comme ça à celui qui va déclencher la parlotte en dernier ou en premier. Donc ça peut être des petits jeux assez sympas aussi. Si vous êtes en cours ou en réunion ou voilà sur quelque chose qui peut durer et qui n'est pas forcément très, très enthousiasmant, eh bien n'hésitez pas à vous dire, par exemple, à vous lancer vous des défis. Je me lance comme défi d'avoir au moins 2 questions à poser sur ce cours, cette réunion, etc. Pas forcément poser les questions, parce que je sais que pour certains c'est difficile de lever la main et d'oser poser les questions. Alors si vous savez le faire, alors parfait. Mais ça peut être simplement le défi, je me lance comme défi, le fait d'avoir 2 questions à poser. Ces questions-là, vous pouvez toujours les poser à la fin du cours ou de la réunion, ou à un collègue ou un ami, ou à un parent, ou aller chercher les réponses après, ensuite ailleurs sur le net. En fait, l'idée est de vous dire que si vous vous lancez comme défi d'avoir au moins 2 questions à poser à la fin, eh bien ça vous donnera plus envie d'écouter pour comprendre. Parce que votre défi, c'est d'avoir 2 questions à poser, donc 2 choses sur lesquelles ça vous interpelle ou quelque chose que vous n'avez pas forcément très bien compris. Donc pour cela, eh bien, il vous faut écouter et être le plus attentif possible. Voilà, vous pouvez aussi prendre des notes. L'idée de prendre des notes, c'est de se dire, j'écoute une idée, et dès qu'une idée est complète, eh bien, je me demande comment est-ce que je peux synthétiser cette idée en 3 mots, ou en un dessin simple. Et du coup, là aussi, eh bien, ça vous donne beaucoup plus envie d'écouter pour ensuite être capable de synthétiser en 2 ou 3 mots, ou en un dessin simple, une idée complète. Donc voilà, il vous faut trouver un petit peu des petits trucs comme ça qui vont donner un petit peu plus envie à votre cerveau d'être à l'écoute. Mais il faut, encore une fois, être le plus clair possible dans sa tête, formuler très clairement des pensées avec des phrases complètes. Et vous verrez que ça marche pas mal. Voilà quelques idées qui, j'espère, vous permettront de vous entraîner à rester un petit peu plus concentré, à muscler votre capacité d'attention et de concentration. Donc, comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à venir en commentaire pour parler un petit peu de vos essais, de vos expériences. Est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné, à moitié? Qu'est-ce que vous avez transformé? Est-ce que vous avez d'autres idées que vous mettez en place et qui vous permettent de mieux vous concentrer? Voilà, venez partager tout ça avec nous, ce sera avec grand plaisir. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon entraînement et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et de nouvelles astuces. Merci beaucoup!